Chers amis, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes et à partir duquel vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Rehat Yasmine Zahir qui vous vient chaque jour, on va dire chaque samedi à 20h, heure locale du Canada. Donc, bienvenue dans cette émission qui regroupe toute la communauté algérienne résidente au Canada, mais aussi la communauté algérienne qui réside en Algérie, mais un peu partout dans les pays du monde. Donc aujourd'hui, comme ça a été annoncé, j'ai la grande joie d'accueillir une invitée, on va dire spéciale pour moi et chère à nos cœurs. C'est une Algérienne styliste de haut niveau quand même et qui a fait preuve de ses créations dans le domaine des tenues traditionnelles d'Algérie. Donc aujourd'hui, j'accueille avec moi Madame Zehia, connue plus sous le nom Souka Mélias. Souka Mélias, exact. Bienvenue. Monsieur, dame, bonjour ou bonsoir. Ravi d'être parmi vous ce soir et marhaba bikom chez Souka Mélias. Là, alors merci d'avoir accepté l'invitation. Déjà, j'étais plaisir. très contente d'apprendre d'apprendre ton travail et puis toutes les beautés que tu offres au patrimoine vestimentaire d'Algérie. Et donc, au nom de toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, je te dis merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'être là dans les senteurs de jasmin, Rehat Yasmine Zahir, votre émission. Le plaisir est partagé ou encore une fois marhaba bikom. Allah yasselmek. Donc, alors la première question, bien sûr, Souel Hadi, bien sûr, c'est parle-nous, c'est qui Souka Mélias? Qu'est-ce que c'est-à-dire, tu es connu par quoi au final? Très bien. Donc, Souka Mélias, c'est une marque. Elle est née puis établie depuis 2009 quand même. D'accord. Elle se veut par ses créations d'être légère, contemporaine, avant-gardiste bien sûr et surtout unique pour nos clients. Ah oui, moi on va parler justement pour le fait que tu le dis, mais c'est vraiment unique. Hein. Vous allez voir, on va visiter un peu justement, juste pour vous dire qu'on diffuse ce numéro-là à partir de sa belle boutique, on va dire, c'est Alice au Pays des Merveilles carrément. C'est très très beau, vous allez découvrir ça avec nous. Alors, ton travail, c'est vraiment la création, la confection des tenues. Oui. Elles sont caractérisées par quoi? C'est des tenues traditionnelles algériennes ou La base, c'est la tenue traditionnelle, bien Parfait. sûr. Donc la base, elle est là. On a le patrimoine vestimentaire algérien très riche. Donc on a la matière pour travailler. Mais je suis spécialisée le plus dans le vêtement contemporain, c'est-à-dire dans l'air du temps. De suivre à peu près la femme algérienne qui est ici et la femme tout court, parce qu'on n'a pas juste la clientèle algérienne. Hein. Effectivement. D'accord. Oui. Et puis c'est l'occasion aussi de faire connaître notre patrimoine à travers nos créations modernes. Et je souligne toujours avant-gardiste. Très bien. Donc les confections de Zehia, c'est tendance style traditionnel d'Algérie, mais aussi moderne. Donc vous allez voir, on va parler de ça tout à l'heure. Alors Zahia, dis-moi, comme toute Algérienne, bien sûr, créatrice des vêtements traditionnels ou modernes, est-ce qu'il y a un héritage familial? Est-ce qu'il y a un don familial qui ressort à travers toi ou tu t'es dit d'un bon jour comme ça, j'ai décidé de l'être, même si j'ai pas un papa ou une maman en fait, j'avais une maman là, une brodeuse vraiment hors pair de son époque, une dame qui a travaillé la broderie. On peut citer son nom? Oui, Madame Fatima Djelouli. Djelouli. Voilà. Alors donc, nous saluons toute la famille Djelouli d'Algérie. Merci beaucoup. Et puis elle travaillait très très fort dans la broderie et elle était parmi les premières de faire la broderie 3D à l'époque, juste avec un cordon. Alors que maintenant il faut certaines techniques pour avoir le 3D. D'accord. Donc on a hérité un don familial. Hérité, je ne dirais pas ça, parce que bon, je voyais à peu près les couleurs des tissus, les fils, aussi pareil, les fils d'or ou les fils argentés ou les fils colorés. J'ai mis ça un petit peu dans ma mémoire, j'ai laissé, parce que c'était vraiment pas ça que je voulais faire. D'accord. Mais les circonstances, ils ont fait que par la suite, j'ai ressorti un petit rêve que je l'ai sorti, puis je l'ai développé. Et ça fait longtemps que tu exerces ce métier, Zahia? Oh, pas mal. Pas mal, ça fait des années quand même. Ça fait des années. Déjà qu'ici au Canada, ça fait plus de 17 ans.
plus de 17 ans que tu as Exactement. ta boutique, elle existe, ça fait... Ma boutique, ça fait depuis 2009, ça fait à peu près D'accord. 13 ans maintenant. D'accord. Mais j'ai travaillé par la suite. Avant, je travaillais pour une marque française, c'est pour ça que j'étais d'ailleurs mutée ici au Canada. D'accord. Et par la suite, j'ai décidé d'ouvrir ma propre boutique et d'aller Et tu as bien à fait la parce que conquête du costume algérien ici au Canada. tu es revenu, ouais, justement, c'est ça. On vient vers ma question qui est, donc toi, tu as choisi le style traditionnel d'Algérie, Oui. d'accord? Parce que tu es algérienne, puis tu es toute fière de ce style-là traditionnel. Comme toute femme algérienne, Comme je toutes pense. les femmes algériennes, justement, celles qui nous regardent maintenant, que je salue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes nombreuses, je vois ça. Merci d'avoir répondu à l'appel d'être nombreuses. Je sais que parmi vous, des personnes qui nous suivent à partir de l'Algérie, malgré qu'il fait tard. Merci, oui, effectivement. يعطيهم الصحة راكم سهرانين على جال باش تشوفوا الحصة وتانيك باش تشوفوا notre amie Zahia et puis partager cette découverte culturelle et artistique avec nous. Merci d'être là. Donc, Madame Zahia ou Zahia, il n'y a pas trop de protocole. Zahia, oui, allez-y, pas de souci. Tu es inspirée du traditionnel algérien qui raconte toute une histoire d'un grand pays. Oui. D'accord. Et puis, est-ce que dans la confection de tous les vêtements traditionnels algériens dont on est fier, bien sûr, est-ce que tu t'inspires de temps en temps du style moderne? Alors, donc, il faut savoir que quand on crée des collections, la base, comme je vous ai dit tout à l'heure, la base c'est toujours la culture algérienne. Mais on est toute une équipe. Hein. Je ne suis pas seule à faire sortir une collection. Non, non, oui. on est toute une équipe. C'est sûr qu'on s'inspire de notre histoire. Ok. On s'inspire aussi de la vie courante. On peut s'inspirer aussi d'un tissu, d'une couleur, d'un thème. Oui, c'est ça. Donc, c'est la vie sociale. De la vie sociale et toujours, on va se référer à notre histoire. Parfait. Et puis d'aller chercher les motifs et les moderniser, puis comme je vous dis encore, de les mettre au goût du jour. Oui. Pour que ça soit porté par toutes les femmes, pas juste les Algériennes. Hein. Zahia, si je te dis que chaque robe d'Algérie, à travers ses motifs et à travers son style, raconte l'histoire de l'Algérie. Oui, tu confirmes parce que toi tu es dedans. Bien sûr, le chaoui, c'est une inspiration gréco-romaine. On le sait, on a juste à voir l'histoire de la Grèce antique. Vous allez voir les femmes en statue avec les robes à peu près chaoui. Vous avez la robe kabyle actuelle, c'est inspiré de la Grèce. Oui. Encore une fois. Wow. Oui. Donc, parce que la robe kabyle, la vraie robe kabyle, l'ancienne, c'était la robe comme la chaoui, c'était votre set et tout. Hein. L'authentique, bien sûr. Et qui fait rappeler la robe romaine. Exactement. Oui. Exactement. Alors, aujourd'hui, moi, je porte la robe Naili. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui ont... C'est ça. Alors, à toutes les personnes, toutes les femmes qui m'ont sollicité justement pour faire un numéro de notre émission Yasmine Zahia, spécialement Oulad Naïl. On va le faire, c'est promis. Mais aujourd'hui, c'est devancé un peu avec cette robe qui a été choisie par notre amie Zahia. Donc, elle est là. Moi, c'est la première fois que je la porte dans ma vie. Et je vous dis que combien je suis bien dedans. Et elle est tellement élégante et belle. Donc, c'est sûr que vous allez partager cet avis avec moi. C'est une robe de l'Est algérien. Qui est connue avec son élégance. Le sud-est aussi. Hein. Sud-est également, oui. Oulad Naïl, elle se porte avec les bijoux, Hadouma, je ne sais pas comment on les appelait, mais il y a le djouhar, il y a bien sûr que c'est de l'or, et puis srab, et avec le djbin. Mais la découverte pour moi aujourd'hui, c'était la plume. Je ne savais pas qu'elle se portait avec une jolie plume. Alors tu peux nous dire pourquoi? Effectivement, donc normalement c'est la plume d'autruche. Parce qu'elle est plus grande et plus volumineuse. Oui. Donc pour la femme, c'est plus elle est grosse la plume, plus le statut social. Exactement, le statut social il est là. Donc moi j'ai fait avec les moyens du bord, avec une plume de pan, donc c'est joli aussi. Hein. Oui. Donc, et puis pour ça donne une touche. Pour dire aussi que le statut de la femme algérienne depuis longtemps, c'était l'élégance, mais aussi c'était la dame du foyer. C'est Yidak al-Manzil. La femme algérienne a toujours été number one. Oui, on va dire. Number one. La lady. C'est ça, c'est la lady. Et cette plume-là raconte toute une histoire de la femme algérienne dans la société algérienne depuis les anciens temps. Je vais prendre quelques commentaires. Alors, nous avons Yasmine. C'est
ça, Yasmine, elle disait, je veux savoir l'histoire de cette richa qui fait Shbesh Darouha. Et puis on l'a vu sur des chapeaux d'actrices. Voilà, donc Yasmine, on a répondu à ta question. Andna Cacao Délice Fouzia, elle dit merci de nous faire connaître cette noble femme. C'est avec plaisir, Fouzia. Et aussi Nawel Qara, elle te va très bien. Merci beaucoup, Nawel. Oui, je pense que c'est la première fois de ma vie où je porte une plume. Hein. Voilà, elle est bien tout. Wafa elle dit magnifique tenue. C'est la tenue algérienne. Je suis toute fière de le dire. Et puis Nabila, elle dit bonsoir mesdames, vous êtes adorables, magnifique tenue. Atikum Saha. Donc je vais, les commentaires sont nombreux, je vais aller et Zahia, tu portes le kalakou algérien ou kalakou d'Alger. Oui, effectivement. C'est le kalakou algérien et qui fait notion à la ville d'Alger, la capitale algérienne. D'accord. Je vais juste, si je peux me permettre, voilà. corriger un petit truc. C'est effectivement, la femme algéroise est connue pour le kalakou, mais le kalakou aussi, vous allez le trouver dans l'ouest algérien. Parce qu'on avait aussi les Turcs qui étaient à Oran. Donc si vous allez par exemple au musée Ahmed Zabana, vous allez trouver les kalakou turcs qui sont toujours là-bas, puis que la femme oranaise le portait aussi. Donc c'est juste un petit, parce que c'est méconnu un petit peu, juste un petit, voilà. C'est juste qu'il est répandu plus à... Oui, effectivement, la femme algéroise, elle a plus excellé dans son travail, oui, effectivement. Parce que même la présence des Turcs, elle était plus concentrée dans la capitale. Oui, mais maintenant, ils étaient aussi dans l'Est. Oui. Tout le monde sait que le costume, enfin le kaftan, ça a été toujours porté par les notables hommes. Oui. Et puis, d'où l'appellation kaftan al-qadi. Exactement. Voilà. Mais les femmes constantinoises, encore une fois, leurs petites mains, ils ont travaillé dessus, puis ils nous ont créé le kaftan féminin. Voilà. Donc, ça a donné le kaftan algérien. Algérien, exactement. Qui a voyagé. Qui a beaucoup voyagé. Qui a voyagé. Alors, le kalakou que tu portes, moi je le trouve original. Oui. Il ne ressemble pas beaucoup à tous les kalakous qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est un kalakou que j'ai porté pour mon mariage. Il est très beau. Je l'ai un peu modifié parce que les manches étaient en velours et tout, donc j'ai mis de la mousseline pour donner la légèreté. Et donc, c'est ça ton secret, c'est parce que tu t'inspires du modèle traditionnel d'Algérie pour en faire une création. Pour moi, c'est une création. Je pense pas que ça existe un autre qui lui ressemble. Parce que ma mère, quand elle me l'a faite, c'est moi qui avais dessiné à l'époque le modèle. Et puis la dame, elle l'a exécuté. Donc, proprement dit, c'est pas moi qui l'ai faite à 100%. Par contre, j'ai amené de la modification dessus. Si vous voulez, je recycle. Ah ouais, Isabelle, c'est du beau recyclage. Merci. Donc, si on peut décrire le kalakou hada, il y a des manches en mousseline, c'est ça? Exactement. Donc, manches en mousseline, donc le bout de la manche, elle est en velours. On travaille avec le fitla, le fil d'or. Et bon, vous voyez la forme du kalakou, on a travaillé style 18e siècle. C'est ça. Donc, vous savez, à l'époque, les femmes portaient des corsets très serrés et tout. Donc, je voulais avoir cette idée-là. Donc, avec un beau exactement. Col, donc, ça, c'est un chemisier. 15e, 16e siècle. Exactement. C'est pour aller chercher les influences de l'époque. C'est ça. Donc, au final, dans tes créations, il y a une base du vêtement traditionnel d'Algérie, mais il y a aussi une inspiration moderne. Bien sûr, on a une banque de données très très riche dans le costume et puis on peut mais le métissage a donné une très belle tenue, je dirais. C'est-à-dire, quand je t'ai vu le premier coup, j'ai vu que c'était un kalakou, mais après, quand on continue à le regarder, on remarque quelques détails qui font rappeler un style moderne. Exactement. C'est ça la beauté de tes créations. Voilà. Alors, la Biras Maïn Berdouma, elle dit: j'ai connu Souka Méliès en 2009 lors d'un de ses défilés de mode. Je lui tire chapeau, elle travaille avec d'autres communautés aussi. Alors, merci beaucoup, Rabera. Justement, ça nous mène à parler des salons. Donc, tu as fait des salons. Parle-nous un peu des salons que tu as fait. Est-ce que au Canada, à l'étranger, en Algérie, comment ça se passe? D'accord. Donc, en fait, j'ai fait des salons, des shows ici au Canada. Et il y en a un qu'on a travaillé très très fort et qu'on est fiers de toujours le souligner. C'est le salon de la mariée. Oui, le salon de la mariée. Ici, au Canada. Oui, ici au Canada. Donc, le salon de la mariée, j'imagine que tout le monde le connaît. C'est la robe blanche qui est mise en avant avec les robes du soir. Fait qu'on a réussi à imposer le kalakou, le bdrod dans ce salon et que ça a été un grand succès.
Et ça a ouvert la porte aux autres communautés de présenter aussi leurs vêtements, mais on est fiers que dans le catalogue de Marion Nou, il y a le Karakou qui est porté par notre artiste Linda Tali. Oui, okay. Effectivement, donc dans le catalogue, vous pouvez ouvrir et vous allez voir le Karakou. Donc ça, c'est une très très grande fierté. Donc toi, on a raté de ne pas avoir. Mais justement, toi, Zahia, ce genre de salon, justement, c'est sûr que ça ouvre des portes, puis ça permet aux différents pays du monde de découvrir notre culture. Hein, oui, c'est le but du jeu. Hein. C'est ça. Ben oui, c'est de faire amener parce que les gens, le costume, nos tenues sont méconnues. Oui. Bon, il y a un petit peu notre faute aussi, hein. Oui. Il faut l'avouer. Moi, je me rappelle les débuts, quand je partais dans les mariages ou dans des soirées ou n'importe, la plupart des femmes ne portaient pas nos costumes. Elles portaient... c'est dommage, quoi, parce qu'on a quand même la responsabilité d'être les ambassadrices de notre tenue, d'autant plus qu'on est à l'étranger. Donc, c'est dans notre devoir d'aller porter notre tenue pour justement la faire rayonner à travers le Canada. Oui, exactement. C'est notre mission et l'émission de toutes les personnes qui vivent au Canada, justement, de porter le drapeau culturel algérien. On est là pour représenter notre culture que nous ramenons avec nous, avec fierté dans nos cœurs. Donc, comment on peut représenter notre culture? À travers notre gastronomie, des plats que nous préparons, qui est riche, et puis à travers les tenues traditionnelles. Quand on part dans des fêtes, il ne faut pas hésiter de mettre la tenue traditionnelle d'Algérie, Karakou, Djibba. Mais maintenant, ça se fait très bien. Hein. Ça se fait très bien. Oui, ces dernières années, je vois un engouement pour la tenue. Oui. Non, franchement. Alors, on a le Karakou d'Alger, on a le Djibba d'Ouharan, le blousa al-Wahawaniya. عندنا الجبة دو تلمسان، عندنا الجبة دو فرقاني، عندنا لا روب دو ولاد العايل، الجبة تاع عنابة، الشاوية، عندنا اللبسة تاع الصحراء. دونك franchement, c'est beaucoup de choses. C'est ce que je vous ai dit, une banque de données. Une banque de données et beaucoup d'art dans nos... Chaque tenue raconte une histoire. Hein. Chaque tenue raconte l'histoire de sa région. Effectivement. C'est ça la beauté, à travers la couture, c'est-à-dire le style, le modèle, mais aussi à travers le perlage, le design. En plus, c'est des tenues qui se portent qu'avec de l'or ou bien des bijoux en argent, hein. Oui, mais non, pas forcément. Pas forcément. Si la tenue elle est pas mal chargée, on peut toujours ajouter un accessoire juste pour accompagner la tenue sans que ça soit trop chargé. Oui, c'est ça. Toute seule, c'est ça. Et ce que j'avais dit une fois dans l'une de cette émission, dans un numéro parmi les numéros de cette émission-là, c'est que la femme soit grosse ou bien, enfin, portante, on va dire, bien portante, ou bien exact. Fine, elle trouvera toujours une tenue qui lui va. Ben oui. Le Karakou, il dit pour une femme fine. Si tu es bien forte, portante, tu peux porter... Là aussi, je suis pas d'accord avec vous. Ah oui, hein? En fait, tout dépend du design et tout dépend de comment elle a été coupée, la veste. Okay. On va mettre en avant la physionomie de la dame. D'accord. On n'est pas forcément dire la forte ou pas forte. Non, je suis pas d'accord avec ça. Spécialiste, madame. Alors, non, c'est parce que Kaïn, bizarre, des femmes je suis trop forte, je peux pas porter les tenues traditionnelles d'Algérie. Non. Tu trouveras toujours une tenue qui te va. Exactement. Oui. Ben oui, c'est notre travail, c'est à nous de mettre en avant la beauté de cette dame. Alors, aujourd'hui, on se trouve dans la boutique de Souk Amelia. C'est une très très jolie boutique. Peut-être qu'on va faire un tour pour voir un peu on va défiler juste un peu les tenues qui sont là. On va demander à notre technicien de faire un petit tour pour montrer un tour rapide. Voilà. Donc, on a une très très jolie collection. Donc, Zahia, on pourra parler en même temps que les robes en Mibano. On a une collection vraiment riche. On a des robes kabyles, des robes constantinoises, des Karakou de divers styles, formes, couleurs. Voilà. On a des cartons aussi, différentes formes et couleurs. Donc, Zahia, toi, tu fais de la vente. Ou tu fais de la vente et location. Parle-nous un peu de ton activité commerciale. Donc, Souk Amelia, ça offre plusieurs services dans la location, la confection et la vente. Très bien. Voilà. Donc, alors, je suis comme toutes les Algériennes qui sont là. Oui. Je suis invitée à une fête. D'accord.
J'ai décidé de porter une tenue traditionnelle. Très bien. Je viens, comment je fais? Premier contact, comment je fais? Je vais aller chercher sur Internet. Donc, vous avez notre site soukhamilias.com que vous pouvez nous contacter par son biais. Vous avez aussi le téléphone, vous avez aussi Instagram, tous les réseaux sociaux. D'accord. Et on va vous mettre ça, je vais vous mettre tout ça sur Très mon bien. compte. Donc, une fois, nous, qu'on reçoit l'information, donc si c'est email, on va répondre de suite à la cliente. Et puis, elle va nous appeler par la suite, on établit un premier contact. Et on fait un rendez-vous, et voilà. Et donc, la personne, elle se présente à la boutique. On peut donner l'adresse aussi? Oui, alors c'est 4533 rue Bélanger à Montréal. Voilà. Donc, bien sûr, on travaille sur rendez-vous par contre. Voilà. Ben oui, j'imagine. Oui, sur rendez-vous. Donc, notre clientèle, elle est très, on va dire, raffinée. Oui, raffinée, ça va de soi. C'est pas n'importe ça va de qui soi. met la Non, ça va de soi, mais hein. c'est plus de donner l'importance à chaque cliente, de prendre soin de chaque cliente, lui Oui, donner le temps ouais. de s'occuper d'elle, parce que quand on a plusieurs clientèles, c'est un bon point. Voilà, donc c'est comme, j'aime pas ça, j'aime bien que ma cliente, quand elle vient, vraiment, c'est elle la reine. Elle se sent chez elle. C'est ça, je m'occupe d'elle de A à Z. Très bien. Alors, je viens, moi je suis une cliente, je viens dans cette boutique, je vais aller voir un peu, parce que quand même tu as un bon nombre de tenues. Si je trouve une tenue, bon je l'essaye, puis je l'achète, c'est tant mieux, mais si je ne trouve pas ma taille, ça se passe comment après? Je peux la commander? La confection. La confection. La confection, on va vous faire du sur-mesure. Bien sûr, on ne va pas reproduire le modèle que vous avez vu, parce que nous, notre slogan, c'est vraiment la tenue unique. C'est-à-dire que quand vous prenez une robe, c'est à vous. Ah, ça c'est bon à savoir. Hein, parce que vous savez comment nous les femmes, on n'aime pas se trouver avec la même robe. Wow. Faut pas se mentir. Donc c'est ça qu'on offre à la cliente. Donc on va faire l'amélioration ou à rajouter des choses. Non, le mot amélioration, non, c'est pas un bon terme. C'est plus personnalisé. Voilà, c'est plus personnaliser la tenue par rapport au caractère de la cliente, son envie, qu'est-ce qu'elle veut pas, changer la couleur. Donc c'est plus ça. Donc la personne quand elle vient, la cliente elle vient, ce serait bien si elle fait déjà un schéma, un dessin dans sa tête, puis elle va se dire bon voilà, c'est ce que je veux. Elle va te dire Zahia, je veux une tenue, je veux un kelkou, je veux une blousa wahmania, mais avec telle touche, puis toi tu peux l'aider aussi avec des idées. Hein? Bien sûr, donc nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on accompagne la cliente dans son projet. C'est un projet. Oui, c'est un projet. Ben oui, c'est tout un projet. Donc, avec les rencontres, les essayages, des fois au cours de route, on change des trucs parce que finalement, ce qu'elle avait en tête, ça ne marche pas. Donc, jusqu'à que le produit finit puis qu'il est livré à c'est-à-dire personnaliser la tenue puis ajuster un peu le désir de la cliente. Bien sûr, toujours. Parce que tu es spécialiste dans le domaine, donc tu peux la conseiller. Oui. Tu lui dis, non, toi, tu as la peau blanche, peut-être c'est telle couleur qui va t'aller mieux. Ça dépend, donc c'est des ajustements selon ton professionnalisme. Effectivement. Alors, je vais lire juste quelques commentaires. D'accord. Alors, on a Z2, نعرفهم les pseudos, mais des fois, salam. Je salue à toutes les filles qui sont là. Merci d'avoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Vraiment, vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques, bravo عليكم. كما يقولوا وفيف الجزائريات والجزائريين. يعطيكم الصحة. Alors, Khadija Ghazali, c'est en vente ou pour location, Fatiha. Donc, elle a répondu, elle fait de la location et la vente également. Mais c'est juste retenir une chose, les filles ou les hommes, on a un peu de tout. La tenue vestimentaire que vous souhaitez avoir, elle est à vous. C'est-à-dire qu'elle va vous la faire selon votre goût et il n'y a pas une autre personne qui pourra avoir la même tenue. Donc, c'est vraiment personnalisé et ça, je trouve que c'est formidable. Bonsoir Kahina, vous êtes magnifique, merci beaucoup. Merci. Il y a plein de cœurs. Merci, c'est gentil. Envahi de cœurs. Je vois ça. Alors, Zohra Hamla te dit waouh, masha'Allah, Rabbi yahfadkom. Merci beaucoup, Zohra, de ton suivi. Bonsoir Badra, Nadia, Deloum, bonsoir. Célia Fodil. Nawal Qara, très intéressant. Oui, très intéressant justement. C'est un très beau numéro de l'Ihtiyasmine Zahir. Puis Anna Saliha Kerouche, elle dit bonsoir tout le monde. Nadia Deloum, elle dit Masha'Allah, ma ajmala al-libas taqlidi hamma wa shan. Effectivement. On confirme. On confirme vraiment que hamma wa shan. Alors, Zahia,
Donc, on a parlé des clientes. Est-ce qu'il y a des clientes qui sont plus exigeantes par rapport à d'autres? Comment tu trouves ça? Parce que tu vas me dire que c'est... Est-ce que c'est... D'abord, je te dirais, est-ce que c'est difficile de confectionner une tenue traditionnelle d'Algérie? Parce que c'est chargé, il y a beaucoup de travail. Ça dépend de la cliente. Il y a des tenues chargées, d'autres non. Tout dépend du caractère de la cliente, qu'est-ce qu'elle veut exactement. Mais c'est sûr, chaque tenue demande de la patience Oui. et du temps. Très bien. Donc, la patience et la patience. Oui, parce que si on n'aime pas, on ne le fait pas. Ben, bien sûr. Et puis, donc, il y a quand même des clientes qui sont un peu plus... Oui, bien sûr, mais je respecte ça, au contraire. Oui, au contraire. c'est son goût. Puis toi, Voilà. tu veux répondre au goût à Exactement. tout le monde. Le client est roi, donc bien sûr qu'il va... L'exigence, elle est là, et puis au contraire, je respecte ça. Parfait. Il y a une de nos amies qui dit... c'est quoi les prix de confection? Je ne sais pas si on peut le dire. Non, c'est pas qu'on peut le dire ou pas. Tout dépend du modèle. On ne peut pas donner un prix comme ça. On peut donner la fourche de prix de... Même pas. Non, même pas parce que je ne vais pas rentrer dans une... Ah, on nous a dit ça. Non, c'est vraiment... On fait le devis à partir du modèle choisi et quand on... Voilà, donc on ne peut pas... C'est parce que c'est personnalisé aussi. C'est ça. Donc le devis, il est donné une fois qu'on a fini l'entretien avec la cliente et puis savoir qu'est-ce qu'elle veut. Donc à partir de là, le devis est fait. Mais on ne peut donner jamais le prix à l'avance parce que c'est pas possible. Oui. Mais moi, ce que je pourrais vous dire et ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a ici comme tenue. J'ai l'habitude de voir des boutiques de tenues traditionnelles, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. J'ai vu un kérékou qui décorait avec des schémas amazigh. Ça, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est un kérékou algérois, inspiration berbère. Oui. Donc, c'est du nouveau. C'est pour ça que c'est vraiment spécifique comme tenue. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Je parle de moi, c'est la première fois que je vois ces modèles. Et je comprends maintenant, Zahia, quand elle nous dit c'est personnalisé, c'est vrai. Donc, si on est fier de porter la tenue traditionnelle d'Algérie dans une fête, on le sera plus si on sait que cette tenue, elle reflète ma personnalité et mon goût. C'est vrai. Et je suis toute contente de savoir que dans une salle qui peut contenir 300 personnes, je suis la seule qui porte ce modèle-là. Le mot unique. C'est vraiment unique. Donc, c'est une double fierté. Effectivement. Alors, Zahia, on va aller aussi avec quelques commentaires pour mettre tout le monde dans le bain. Donc, merci pour tous les cœurs que vous nous lancez. Vraiment. Alors, Cérine, Sophia, merci pour cette belle émission. C'est avec plaisir et merci d'être là, Cérine. Elle dit, tu es gracieuse avec la robe Nelly, elle est magnifique. Mais tu as vu, elle est tellement magnifique que... puis, elle est... tu vois, je تحسوا l'élégance. Oui, ça respire l'élégance. تحسوا l'élégance, جاب لي ربي انا كون راح هكذا بها كاشي عرس ما نتعشاش. J'ai pas envie de bouger. On n'a pas envie de... Je sais pas, c'est un sentiment vraiment de fierté qui nous envahit. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi comme commentaire? Oh mon Dieu, c'est vraiment beaucoup. Je vais essayer de choisir. Alors, merci, bonsoir à toutes les personnes qui nous disent bonsoir. Bonsoir. Peut-être je ne sais pas, bonjour. Et on continue avec Zahia. On aimerait te voir dans des activités, hein, dans des projets culturels, des salons, je ne sais pas, ça dépend. Donc, parle-nous un peu de tes projets. Qu'est-ce que Zahia voudrait faire? Bon, tu ne vas pas nous dire tout. Bah, c'est ça. Mais vraiment, les choses qui te tiennent à cœur et pour lesquelles nous aussi, c'est-à-dire, nous aussi, on aimerait les voir, qui pourraient répondre vraiment à un maximum d'Algériennes et d'Algériens ici au Canada. C'est quoi? Comment? D'accord. Est-ce que tu vas nous... C'est-à-dire, quelles sont les meilleures découvertes qu'on pourrait faire avec toi? Donc, en fait, nous, on est sollicité par du monde pour faire les shows avec eux, que ce soit la communauté algérienne, ou d'autres communautés, ou le gouvernement canadien, ou les associations canadiennes. On travaille beaucoup avec les gens. Il faut savoir aussi qu'on est une équipe. Oui. Notre agenda, il est déjà préétabli à l'avance. Donc, il faut que les gens sachent qu'il ne faut pas appeler la dernière minute pour faire un défilé. Et puis, il y a des gens qui sont là. Les mannequins, il faut les solliciter pour savoir s'ils ont déjà un contrat avec quelqu'un d'autre. On travaille généralement avec les mêmes mannequins. D'accord. Parce qu'ils connaissent nos costumes et tout, ils savent marcher avec et tout.
Et donc c'est ça. Donc nous, on n'a pas de problème de travailler avec les gens qui nous appellent. Il faut juste qu'ils nous donnent le temps de s'organiser en fait. Ah oui, et le mieux, c'est vraiment parce que ça bien se à prépare, l'avance. hein. Oui, oui, généralement. Et idéalement aussi que ça soit vraiment dans les 3 4 mois à l'avance. Parce que j'imagine quand on fait une activité, on connaît quand est-ce qu'on va la faire. Donc le programme il doit être établi, puis appeler les gens ou les acteurs qui vont participer. Donc c'est le minimum en fait. Très bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la clientèle québécoise ou canadienne d'une manière générale? Ah, c'est une Est-ce que tu la clientèle. vises? Oui. Est-ce qu'elle est déjà là parmi tes clients? Non, ma clientèle est déjà là. Très bien. Donc, elle est déjà là. Donc, pareil, j'adapte toujours parce que je ne fais pas juste le traditionnel. Je fais aussi du prêt-à-porter. Ouais. Je fais des robes du soir, robes de mariée, robes de Mm. cocktail. Donc, on fait de tout. Mais je mets toujours la petite touche algérienne. Ah oui, oui, Qu'ils aiment. j'imagine, hein. Et qu'ils aiment, ouais, Qu'ils aiment, effectivement. oui, effectivement. Eh ben, j'imagine. Donc, en fait, on est là pour toutes les femmes. Et hommes, bien sûr, parce qu'on a déjà fait des costumes de scène pour hommes. Donc, Justement, j'allais te poser une question. Merci Fatiha Ben Aïcha qui est avec nous, merci d'être là. Badra elle dit, j'aimerais savoir c'est quoi la signification de la plume s'il vous plaît. Badra, tu arrives toujours en retard. C'est une femme, c'est une amie que je connais. Alors Badra elle arrive toujours en retard, mais elle pose la question sur laquelle pour laquelle on a donné une réponse. Badra, on t'aime tellement qu'on va répondre encore une fois. très bien. La plume, je laisse Zahia. D'accord, donc en fait, la plume, De- elle est mise sur la tête de la femme lady, généralement. Donc, mais la plume, normalement, c'est la plume d'autruche. Mais on n'a pas d'autruche ici. On n'a pas d'autre spécificité. Alors, j'ai pu avoir la plume d'oie. Non, pas plume d'oie, plume de pont, pardon. Ouais. Puis d'oiseau ici. Mais à l'origine, c'était la plume d'autruche. D'autruche, oui, parce Oui. qu'elle elle est conséquente, elle est belle, et puis ça donne la fierté à la femme lady. C'était son rang social. Oui, sa position aussi au sein de la famille. Donc la plume, elle est là. C'est comme une couronne. C'est en comme fait, une ça. couronne C'est à comme une l'époque. couronne. C'est ça, c'est comme une couronne. Et puis elle donnait la classe pour la femme née à l'époque. Puis c'était signification de son statut, de son haut statut social. Mhm. Donc voilà, Badala. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. C'est élégant la touche algérienne. Oui, Zina, c'est effectivement ça. Je sais pas, Zahia, si Oui. on peut, Mhm. si tu peux prendre comme ça quelques tenues, parce que je sais qu'il y a des personnes qui voudraient voir. D'accord. Tout à l'heure, quand on a défilé comme ça, c'est pas suffisant. Ok. Les gens, ils aiment jouer les détails. Les Algériennes aiment les détails. Donc, est-ce que tu peux nous montrer avec le calakou que j'ai beaucoup Ah, aimé? ok, d'accord. Oui, on va Très le bien. montrer. Le Oui, le il est là. premier. Ah. Là, le bleu. Le premier, exact. Tiens, tu peux prendre Ah, ça. oui, Tu effectivement. nous le ramènes, on va le montrer comme ça. D'accord. Donc voilà notre fierté. Regardez. Voilà. Donc avec notre équipe, on a imaginé un calaco. Tu peux rapprocher juste pour qu'ils voient le détail par le signe D'accord. berbère. C'est bon comme ça? Parfait. Ok. Oui. Donc c'est ça. Donc, C'est on a- ouais, Alors en fait, c'est pas Swam Dower. On a fait une jupe bouffante. On appelle ça Ah. la jupe boule. c'est une jupe. Oui. Oh, waouh, c'est Et magnifique. oui, après avec la cliente, si elle décide de faire Swam Dower ou autre, bien sûr, on va le satisfaire son désir. Mais sinon, c'est notre fierté, effectivement. Donc le calaco avec Ouais. les motifs berbères. عندي تانيك voilà, on va tourner. Voilà. On a aussi, moi j'ai bien envie qu'on leur montre la robe Oranes, les filles à la plume. Ok, Je la parfait. trouve magnifique. D'accord. Oui. Je c'est vous redonne celle-là. ceci. Oui, Parfait. avec ça, vraiment c'est très très beau. Merci On beaucoup. va juste rapprocher avec Il n'y a pas de souci. On va rêver. Voilà. Alors, C'est tu ça. peux la rapprocher encore. D'accord. Est-ce que ça va comme ça? Oui. On voit Attends. bien. Parfait. Voilà. C'est pas mal lourd, hein? Oui. C'est des pierres semi-précieuses. Oui, D'accord. très bien. Voilà. Parfait. Elle est magnifique, hein. Puis la Voilà, plume, elle est mesdames. là, qui rajoute une touche élégante. Et oui, et nous, avec les plumes, hein, Ah, on a une histoire. waouh, c'est super, c'est super. Voilà, mesdames. Avec ça. Allah يسلمك. On peut montrer Tanik le caftan vert. Je ne sais pas si tu es d'accord, Oui. Zahia. Oui, pas de problème. Quand je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé. D'accord. Le caftan vert. Vert. Voilà, c'est bien. Avec. On peut ajuster juste la caméra ici. La caméra droite, juste là, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Alors, Voilà. regardez cette. C'est un chef-d'œuvre. Merci Vraiment. beaucoup. Donc, Voilà, il est magnifique. Vraiment magnifique. Tu
peux rapprocher juste باش نشوفوا الخدمة هذيك من قدام ولا تاني. C'est des perles Zahia ou... Oui, 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 c'est tout perlé. C'est beaucoup de travail. Hein? En fait, non. Pour ce modèle-là, c'est un sari. Le tissu vient comme ça, travaillé Ok, déjà, mais oui, c'est fait oui. à la main. Ok, D'accord? parfait. Donc, voilà. C'est magnifique. Voilà, voilà. قالت لك وحدة, alors Nabila, elle te dit vous réalisez des merveilles. Merci beaucoup, Nabila. C'est Vraiment. vraiment gentil. Est-ce qu'on peut leur montrer quelque chose de l'Est et puis on va voir aussi une robe kabyle, peut-être Ok. la robe Toqsentena. La robe non, bronze. Voilà. Chiaoui, la chiaoui bronze. Non, non, ça c'est blousa warania. Celle-ci. Oui, très jolie. Oui, La robe effectivement. Chaoui. Voilà. Alors les tenues sont magnifiques, c'est tout le monde qui Donc te dit voilà, ça. la robe chiaoui. Regardez comme c'est beau, le tissu est élégant, raffiné. Avec une cape, donc on a fait une création, au lieu que ça soit pareil comme donc pour la rosa. Donc Ah, une belle oui, cape. C'est C'est- super, regardez, même au-dessus et tout. C'est magique là. Voilà, mesdames. Alors, hein, c'est trop, Voilà, trop, trop, voilà. trop beau. Vraiment. Et puis on va montrer aussi la robe de Constantine. Je ne sais pas si on Oui, l'a. j'en ai devant une, nous. j'ai juste On est- derrière. Pour rester Celle-ci. encore dans l'Est algérien. Oui. Oui, très très jolie robe de Constantine, l'Est Merci. algérien. Alors voilà, puis salutations à tous les Algériens et les Algériennes de l'Est algérien Voilà. de Constantine. Voilà, voilà, C'est mesdames. extraordinaire comme travail. Puis Oui. ça, on soulève la robe, regardez. C'est magique, c'est beau. Puis c'est extraordinaire tout simplement. Beaucoup, Merci beaucoup de beaucoup. perles, beaucoup de fils. Je vais prendre de l'autre robe C'est kabyle, trop classe, avec oui, le madame, lin, la c'est trop beige, classe. avec la petite veste. Oui. On a envie de montrer toutes les robes, mais on est en train Celle-ci. de choisir Voilà. quelques-unes. Alors on s'en va vers la Kabylie, Voilà. la donc- grande Kabylie, la petite Kabylie pour montrer ce joli modèle, Donc c'est vraiment hors brodé pair. à la main. Oui, Et la robe. voilà, donc la robe, bien Ouais. sûr, qui respecte, Ça. voilà, donc le bas. Mais ce qu'il y a, donc en fait, on a la petite veste qu'on peut porter avec un jeans, bien sûr, au lieu Oh, que ça soit wow. juste avec la robe. Donc, et puis, on a intégré la matière du lin. Donc, on est fiers qu'on soit les premiers à avoir intégré le lin dans la robe kabyle. Oui, c'est super. Voilà. Ah, c'est magnifique. Donc, Très une élégant. fine. Voilà. Est-ce qu'on voilà. a une autre robe Kabyle, peut-être en noir Ou, oui, il y a la verte, qui est un mélange chaoui et kabyle. La verte en lin aussi. Devant, avec les robes kabyle. La verte en lin. Allez-y, allez-y, avec des manches. On en a tellement, les filles. Celle-là, de sur- exact. Voilà. Ah, elle est magnifique là, Donc, vraiment. voilà, T'as du goût, voilà. Zahia, Merci on entend beaucoup, ça. c'est gentil. Donc voilà, donc robe chaoui, en même temps kabyle. Oui, Donc c'est on a vrai, hein. fait un mariage. Oh waouh, le mariage. C'est ça, on a intégré aussi des bijoux Et aussi. ça, c'est une très bonne idée. Tu mélanges C'est deux ça. styles Parce que de c'est deux régions différentes. exactement, Oh, wow. exactement. C'est que ça. Allah yسلمك. Vraiment. Voilà, Et puis, est-ce voilà. que tu as le barnos, Zahia? Oui, Le barnos, le burnous algérien connu dans tout le Maghreb, on va dire. Hein. Et le burnous algérien, il a quelques spécificités. Donc, on va pouvoir le voir. on va aller avec le aussi. barnos moderne. Magnifique. Donc on travaille, Ici. voilà, On va montrer, peut-être tu rapproches juste parce que je fais la broderie. voilà. Voilà. C'est de la dentelle perlée, Agréable. voilà. Alors, وحدة قالت لك Nadia, vous avez le blousa? Oui, Nadia, Oui, tu on l'as vient pas juste vu. de- On peut la revoir, Nadia, pour te faire plaisir. Est-ce que tu la plume ou là on va montrer On va une prendre deuxième? la rouge avec le brocart. Oui, Celle-ci, oui. celle-là, oui. S'il vous plaît. On avait vu tout à l'heure, Nadia, une blousa ouhrania blé plume. Merci. Maintenant, on va montrer une autre. Voilà, madame. Regardez. Donc, c'est le brocart. C'est super. Magnifique. Regardez. Avec l'hzam taha. Effectivement. Tu peux rapprocher encore plus, mais je vois avec le raffiné. Voilà. Donc, en 3D, je travaille en 3D. Tatlek, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nadia, wallah. Je vous redonne ceci. Alors, Tatlek, Yasmina maintenant a reculé un peu la vidéo. Elle a montré une blousa oraneuse avec des perles et plumes. Dès qu'elle a eu du succès, Dites-le qu'on a quelque chose avec les oiseaux. alors, on va reculer un petit peu la caméra, puis je vais aller peut-être Menaya. Ok, pardon. Merci. Oui. Donc, voilà, madame. Magnifique. Voilà. Est-ce que ça, on voit mieux comme ça? Magnifique. On va reculer un peu. Un petit peut-être. chouïa, ok. Voilà.
ونوروها لهم من تحتها. Ok. Alors regardez le beau travail, Donc le tissu perlé. très perlé. Alors puis beige et caramel, magnifique. avec des nuances de bronze et des nuances de briques aussi. Waouh. Avec une belle ceinture, bien travaillée la ceinture. Voilà. Et voilà. Avec ça. Je vous redonne ceci. Merci Samia beaucoup. Hamdan, elle dit l'Algérie avec ses belles différentes couleurs, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment. Oui, C'est vrai, elle est unique la blouse. effectivement. Elle est unique. Donc, moi, j'ai tenu à ce que Zahia nous montre quelques modèles. Hein. On n'a pas terminé. Je vous jure que c'est une boutique à visiter. Bon, même la conception de la boutique, le décor de la boutique, c'est une merveille tout simplement. C'est une belle architecture, bien décorée, c'est très chaleureux. Merci. Et je comprends pourquoi tu donnes des rendez-vous, parce qu'au final, Exactement. parce que tout est à admirer ici. Que ce soit la boutique et sa décoration, mais aussi les tenues. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, Oui. il nous reste quelques minutes à passer Oui. ensemble. Est-ce que ça te prend, bon, ça te prend beaucoup de temps la confection, Oui, mais écoutez, effectivement. ça dépend de la cliente, Mhm. mais moi je veux faire une tenue, ça prend combien de jours? La moyenne, parce que ça dépend. Wahda, elle veut faire une tenue, elle a une fête après un mois. Après un mois, ça dépend encore. Si c'est un badron, c'est un mois, Mhm. bien sûr. Si c'est des choses qui prennent la main, comme le calaco, comme le blousa, tout ce qui prend la main, le travail à la main, la broderie aussi. Oui. Donc il faut compter à peu près un bon 2 mois, voire 3 mois. Très Mais bien. calaco, il faut le faire vraiment parce que, comme je vous dis, ça prend beaucoup de temps. Donc le calaco, les commandes, on les prend généralement 6 mois à l'avance. Ah, d'accord. Oui. 6 mois à l'avance, donc Oui. les filles retenez ça. Donc, si vous avez une fête après un mois, c'est pas l'idéal. Hein. Il faut vraiment se Oui. mettre dans l'agenda de Zahia bien avant. Alors, Mounia, j'aime bien son commentaire. Je veux refaire ma tisdéa rien que pour porter vos modèles. Ah bah, marhaba bik, ça fait Mounia, plaisir. pourquoi pas? Merci. Bah oui, il faut renouveler les vœux, hein, c'est l'occasion. Alors, Zahia, Oui. est-ce que tu fais des tenues pour hommes Oui. traditionnelles? Hein? Oui, 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 mais ça, c'est sur commande. D'accord. Et on a fait une petite collection de calaco homme. Mhm. Ça, c'est super bien vendu. Ah oui. Mais là, J'imagine. on prend sur commande. D'accord. Et Ouais. pour les enfants, tu en fais aussi? Oui, sur commande aussi. Sur commande. Oui. Donc il faut penser aux enfants, à vos maris. Pourquoi pas, à son anniversaire, vous lui offrez. Je vais commencer les... À l'anniversaire de vos maris, très très souvent, moi je Mais oui. vois des questions sur Facebook. Qu'est-ce que je peux offrir à mon mari? Bien Ben, sûr. offrez-lui, pourquoi pas un jour une tenue, un haut, hein. Oui, un Ah, gilet, oui, une c'est petite ça. veste légère qu'il peut porter avec un pantalon propre, chemisier. Ça se marie Voilà. super bien. Et Il puis, peut porter dans des fêtes, في العيد رمضان Sahara Andalousie, vraiment c'est à toute le occasion. 1er novembre, le 5 juillet. Voilà, à toute occasion, il sera tout fier de la porter. Exact. Les fêtes de Noël aussi. Hein? Effectivement, Ben oui. oui, voilà. Les fêtes de Noël, hein, Mais oui, c'est c'est l'occasion une de bonne véhiculer. idée. Voilà, ben oui, c'est l'occasion de montrer notre patrimoine. Hein. Effectivement, oui. Moi, j'ai déjà porté le calaco Bah, bravo. dans une rencontre à mon travail. Je vous dirais, les gens, ils étaient. Ah, wow, Fatia, c'est quoi? Ils ont beaucoup aimé. J'avais fait une présentation. C'est vrai qu'ils regardaient la présentation des images. J'avais fait une présentation sur l'Algérie. Oui. Mais je sentais que leurs yeux étaient plus fixés sur le calaco que je portais. Bah, voyez-vous, hein. Oui, tellement il était beau et tout. Donc, c'est. On est les ambassadeurs de notre culture algérienne. Oui. Et quoi qu'on dise, ce n'est jamais suffisant sur la culture et la profondeur du patrimoine vestimentaire d'Algérie. Donc, vous confectionnez pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. On a vu que vous avez une clientèle diversifiée, Oui, donc effectivement. québécoise, canadienne, j'imagine il y a d'autres nationalités aussi. Exact. Et aussi, donc, la meilleure façon de vous contacter, est-ce qu'on peut vous envoyer un message? Message sur des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout récemment, TikTok. TikTok, Oui. oui. Instagram. Instagram, et puis bien sûr, soukhamelias.com, ça reste la base. Donc là, vous pouvez regarder nos collections et puis nous contacter par ce biais-là. Parfait. Et le téléphone, 514-722-1113. Et on est situé au 4533 rue Bélanger. Très bien. Aurida, je pense qu'on a répondu à ta question. Elle dit, vous faites quoi pour les hommes? C'est ça, les gilets? Non, ça, Tout, c'est ça? absolument tout. Même Absolument s'ils veulent un costume, je veux dire, un complet si vous voulez, Voilà. on peut le faire. C'est ça, c'est personnalisé. Puis, vous connaissez vos maris, qu'est-ce qu'ils aiment? Vous pouvez lui faire justement. Même un petit chemisier brodé,
Hein, ça peut faire l'affaire aussi. Exactement. Alors, Fazia Abdi, vous êtes une fierté pour la communauté Merci algérienne. beaucoup, madame. Vraiment. C'est gentil. Et puis, les filles, j'ai oublié de vous dire dès le départ, il faut partager. Il faut partager cette émission aujourd'hui. Il faut que l'information arrive au maximum de notre communauté algérienne, ici au Canada ou bien à l'étranger. Et ça mérite vraiment parce que quand même, c'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de travail. Oui, surtout. Et ça mérite de mettre de la lumière bien sûr sur tout ce que vous faites. Effectivement. Olélé. Alors, une petite question que j'aime bien poser pour toutes les personnes qui passent dans les Yasmine Dzayer. Allez. Vous êtes une maman. Oui. Comment, c'est-à-dire, c'est beaucoup de travail hein, quand on confectionne. La question, c'est des amis ou des collègues québécoises qui me la posent. D'accord. Ils sont conscients que nos tenues traditionnelles sont trop chargées. Il y a beaucoup de travail dessus et ils disent, mon Dieu, la femme qui les confectionne, comment elle fait? Comment elle partage son temps? Toi, comment tu fais? Bah, en fait, entre la famille et je ce travail-là. Je ne peux pas me dire que je suis seule dans l'aventure. On est une équipe. Okay. Donc, on se soutient, on partage les tâches. Le fait que c'est comme ça qu'on arrive à joindre la vie familiale avec la vie professionnelle. Ok, ben, c'est ça, c'est un travail d'équipe et puis j'imagine que c'est des artisans qui travaillent avec toi. Oui, vraiment des artisanes hors pair. À qui tu fais confiance? Je fais très confiance et puis c'est... Entre autres, on peut citer notre photographe aujourd'hui. Hein? Oui, on le salue. On le salue, bonjour. Merci beaucoup. Avec Saha. On ne va pas citer son nom, mais avec Saha parce qu'elle va معنا اليوم. Et vous savez, cette émission-là, c'est vraiment كيفاش يقولوا واقفين معها رجال. واقفين عليها رجال ونساء ولي braves algériens كما نقولوا. On est là في وقت الشدة, on est là, on est unis. الحمد لله يا ربي. Et puis, dis-moi, entre le partage, la famille ou le khidma et tout, à un moment donné, est-ce que tu te dis, je pense que j'ai fait le tour, c'est bon, ou bien à ton âge, tu te dis, mazel nmed. Qu'est-ce que vous voulez dire par mon âge? Non, je rigole. J'ai compris. À un moment donné, on va tous atteindre l'âge de 50 ans, 60 ans. Est-ce que tu penses non, tant qu'il y a la vie... C'est ça. Est-ce qu'il y a un âge spécial, c'est-à-dire auquel on se dit, bon, j'arrête, c'est bon? Bah, de ma part, pour le moment, je ne ressens pas le besoin d'arrêter. Pour moi, je n'ai pas encore donné mon 100%. Il y a toujours des choses à faire. D'ailleurs, on apprend tous les jours. Hein. C'est ça. Oui, parce que tout à l'heure, tu avais dit, je m'inspire de la vie sociale. Puis la vie sociale moderne, elle se développe chaque jour. Effectivement. Donc, chaque jour, j'imagine que tu as une nouvelle idée. Oui, on a des idées. J'insiste sur le fait qu'on travaille en équipe. D'accord? Oui. Parce qu'on s'assoit, on discute. Oui, on discute. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Donc, et puis, le bébé, il sort. Et puis, voilà, donc on le présente au public. Très bien. Donc, pourquoi je te pose cette question? Parce que je reviens à nos amis, les Québécois et les Canadiennes qui peuvent penser que c'est des tenues qui peuvent être faites que par une femme qui a 18 ans ou 20 ans. Non, la femme algérienne, depuis longtemps, peu importe son âge, elle confectionne toujours, elle a toujours confectionné des robes traditionnelles, des tenues traditionnelles. Bien sûr, à un moment donné, elle s'arrête, mais moi, je connais dans ma famille des femmes qui ont toujours, des vieilles femmes, mais elles ont à la broderie, mais elles ont à le crochet, mais elles ont à c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de passion. C'est ça. Quand elle est là, on travaille. Puis ça fait du bien pour le moral aussi. Bien sûr. L'amal wa ibada, donc oui, faut pas, ça fait du bien pour le moral. Et la mission que nous avons, nous les femmes algériennes ou des hommes, parce que Zahia, il y a des hommes algériens qui font la confection de tenues algériennes. Et en plus ils sont doués. Hein. Ils sont très doués. Oui, ils sont doués. C'est ça. Donc c'est parce que nous avons en cœur une mission qui est la transmission du patrimoine. Oui, de léguer à nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Effectivement. Donc, c'est une responsabilité, notre responsabilité. C'est une grande responsabilité. C'est pour ça qu'on ne lâche pas ce patrimoine. On assure cette mission jusqu'au dernier souffle. J'ai ma mère quand même qui est avec nous. Il y a toujours la relève. Il y a toujours la relève. Il y aura la relève. Justement, on s'arrête lorsqu'on est sûr qu'il y a une relève. Bien sûr. Allez, mais je m'en fais pas pour ça. Je suis un peu près ce qui se passe.
Je suis assez contente. Maintenant, les Alhamdoulilah, jeunes ouais. mamans sont là, même les filles qui vraiment sont intéressées. Ils Oui. ramènent leurs touches. Ils veulent... Non, non, franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors, je salue ma mère qui est là. Je salue toute la famille Bnaïchata de l'Ouest, justement. Ma mère, elle adore la couture à son âge, justement. Pas aussi que elle a fait mais elle adore la couture. Vous avez un problème avec l'âge aujourd'hui, hein? J'ai un problème avec l'âge. C'est juste un mot bas que je dis, mais ça ne veut pas dire. On ne va pas donner nos âges Ah, bon, moi, aujourd'hui. c'est pas dérangeant pour moi, mais pas bon. Donc, mais la femme algérienne, elle reste toujours créative, peu importe l'âge. Bien sûr. Frira, Kbira, elle reste toujours créatrice. Et ma mère, elle court toujours jusqu'à présent, elle est très bien. Bravo, Bon, elle ne madame. fait pas des merveilles qui Zahia, Ah, c'est non, mais sûr. non, non, au contraire, mais- il faut respecter les anciens. تخيط لكم moi tu pas تعدى تخيطها لكم. Vous avez ramené de la concurrence aujourd'hui, là, ça c'est pas bon ça. Elle voulait venir découvrir ta boutique. مرحبا بها. ما حبيتش نخليها لها في Pas قلبها de justement. souci. Alors Gigi Joumana qui est de l'Est. Gigi Joumana, je porte la robe, je sais pas toi tu es de Cheria Wakela, voilà. Elle nous envoie des milliers de toiles. Ah bah c'est gentil, Ah. merci beaucoup. Vraiment. Beya, DJR, elle dit, elle en fait des merveilles. Merci beaucoup. Merci madame. DMNA, c'est une vraie fierté de voir que notre communauté excelle et réussisse. Bravo. Merci madame. Effectivement. Merci, c'est gentil. عندنا Asma Soumar, elle te pose la question, Mhm. est-ce que vous faites des petits karakou pour les filles? Je pense Oui. qu'on a répondu à cette question. Oui, 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 oui. effectivement. Notamment à ta jolie fille, elle dit Amel Soumar, sa fille, elle a fait un numéro avec nous, elle joue de la musique andalouse. D'accord, Elle parfait. était une Mhm. de mes invités. D'accord. Desiree Forever Ram, elle dit, as-tu des nouveaux modèles à nous montrer ce soir sous Camélias, on vous a montré, je pense que je n'avais pas vu ta question tout à l'heure. Donc tu vois, on a bien fait de les montrer. Nadia Ptaf, elle dit Fazia Abdi, bonsoir ma chère, donc elle s'adresse à une autre personne. D'accord. Nadia, bonsoir et puis bienvenue parmi nous. هذه تسمع بك فيش يديروا Mhm. تجي وحده يبداو يتعارضوا jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. D'accord, ok, c'est parfait alors. Alors, je vais lire d'autres. Mhm. Nadia Petaf qui nous avait dit bonsoir mesdames, je n'avais pas vu son commentaire. Mhm. Bonsoir madame. Alors, Nabila, bonne continuation à vous deux. Merci pour la promotion de notre cher patrimoine. Merci madame. Fazia, alors, il y a plein de commentaires. On va laisser Zahia revoir cette émission, puis tu vas Oui. voir les commentaires. Oui, ce Quand sera tu as avec des un grand questions, plaisir. voilà, tu pourras répondre à des questions, Bien tu sûr. pourras dire merci. Vous avez été nombreuses à nous suivre ce soir. Merci d'avoir été présentes, Merci beaucoup. notamment les personnes qui sont à l'étranger, qui sont en train de nous suivre. Comme Saha. Et voilà, il nous reste pratiquement 4 minutes à passer ensemble, Oui, Zahia. d'accord. Oui, si tu peux t'adresser à ton grand public et puis à toutes les personnes qui te regardent aujourd'hui, en tant qu'artiste, styliste, en tant qu'Algérienne, fière de tout ce que tu fais là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah écoutez, je leur dis déjà, marhaba bihom chez nous, s'ils ont un projet ou ils ont quelque chose en tête et puis qu'ils pensent que c'est pas possible, ben si c'est possible, chez ce Camélias tout est possible. Encore une fois, marhaba bihom et puis voilà, donc je pense que ça résume le tout. Ça résume le tout. Oui. Saha, Là, est-ce que oui. on va prendre une petite question. Oui. Menad Ibtissam Bahri, elle dit, est-ce que vous faites aussi des vêtements d'intérieur en tissu précieux, la soie, la dentelle, etc. pour le trousseau? Alors, donc si je comprends bien, une robe d'intérieur, mais un peu Oui, travaillée. c'est D'accord. ça. Oui, qu'on peut porter chaque jour à Gdaya. D'accord. Peut-être pour recevoir des invités ou là, un petit café à Gdaya, mais Quelque chose, ok. Oui, oui, c'est comme je vous dis, nous, on est là pour notre cliente et puis c'est sûr que ça, on ne peut pas le trouver tout de suite, mais toujours sur commande. parfait. Alors, l'adresse, s'il vous plaît. Pour les Alors, d'accord, donc le 4533 rue Bélanger à Montréal. Donc, vous pouvez aussi nous joindre sur camélias.com. Donc, vous pouvez voir nos collections et en même temps, vous pouvez nous joindre par le biais de contact. Très Voilà. bien. Et puis, si vous êtes perdu dans tout ça, envoyez-moi un message en privé. Il n'y a pas de souci, je vous mettrai en contact avec notre amie Zahia. Dernier message que je pourrais prendre. D'accord. Délinage, bravo, fière de vous, mesdames. Il Merci. y avait
واحد راح لي انا جو توني alors Jalila Derb. Ah, Madame Jalila. Oui. Bravo Zahia. Merci beaucoup, Madame Jalila. C'est très apprécié, merci. Voilà. Alors, merci beaucoup Zahia d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Tu nous as honoré dans ce numéro de l'Ihtiyasmine Zaïr. Merci, Madame. Nous avons fait une très très belle découverte. Nous avons fait un voyage à travers nos tenues traditionnelles d'Algérie. Puis après, nous avons fait également un beau voyage dans le modernisme, que je peux le traditionnaliser. Oui. Ou là, le traditionnel modernisé. Exactement. Voilà, on a fait le voyage dans les deux sens. Mais merci d'avoir été là. Pour tout contact avec Zahia, il n'y a pas de souci, envoyez-lui des messages. Sinon, rentrez en contact avec moi et puis moi, je fais le lien. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, 20h, heure locale du Canada, dans un nouveau numéro de l'Ihtiyasmine Zaïr, votre émission que vous aimez. Passez une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt. Au revoir, monsieur, dame, très bonne soirée.